Comment se rémunérer en tant que propriétaire d'entreprise? Quelle est la bonne façon, quelle est la bonne option pour se rémunérer en tant que gestionnaire d'entreprise, propriétaire d'entreprise? Cette question revient très souvent, très souvent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous contribuez à générer les revenus d'une entreprise, de votre entreprise, vous devez absolument vous rémunérer. Vous devez trouver un moyen pour vous rémunérer parce que vous avez contribué à générer les revenus de cette entreprise. Le seul moment où vous ne vous rémunérez pas directement, c'est lorsque vous êtes uniquement actionnaire et vous n'intervenez pas dans les opérations de tous les jours. Donc, vous attendez jusqu'à la fin de l'exercice pour recevoir une dividende. Par contre, on sait que généralement dans les petites entreprises, le propriétaire ou le gestionnaire d'entreprise est celui-là qui cumule beaucoup de tâches et qui fait beaucoup d'opérations pour assurer le succès de l'entreprise. Et ça devient indispensable, nécessaire de se payer un revenu, de se rémunérer. Et d'où la question de savoir quelle est la bonne option, quelle est l'option la plus avantageuse. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les détails sur comment se rémunérer en tant que propriétaire d'entreprise et aussi la différence entre se rémunérer via un salaire ou via des dividendes ou combiner les deux. C'est important de savoir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de chaque option. Mais avant d'y aller, je vais me présenter. Moi, c'est JLM et Malia Indigo, expert comptable agréé au Canada, en Ontario. Je suis conseillère d'affaires, j'accompagne les dirigeants d'entreprises dans la gestion quotidienne de leurs entreprises et je suis aussi consultante IT, je porte d'autres chapeaux. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, il est important de savoir que vous devez vous rémunérer. Et la rémunération diffère. Ça dépend de la forme juridique de votre entreprise. Pour les entreprises individuelles, donc constituées en tant que sole proprietorship, donc vous êtes une entreprise individuelle ou travailleur autonome, vous pouvez décider de vous rémunérer en vous payant un salaire. Donc ça veut dire vous créez un compte payroll dans votre compte CRA de l'Agence de Revenu Canada. Vous créez un compte payroll où vous vous payez. Et lorsque vous payez, vous faites des déductions de CPP, qui sont des cotisations de pension retraite. Vous faites des déductions de EI, qui est l'Employment Insurance. Donc, et ça vous permet non seulement de mettre de l'argent de côté pour votre retraite, mais aussi d'assurer un certain revenu si vous vous mettez en indisponibilité. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il peut arriver que des circonstances de la vie vous forcent à vous arrêter de travailler. Dans ce cas, vous avez toujours besoin d'un petit revenu et votre EI que vous avez cotisé va vous permettre d'avoir un petit revenu en fonction de ce que vous avez fait comme cotisation et de la limite disponible. Donc, c'est important. Et à côté de ça, lorsque vous faites vos déclarations, puisque vous allez avoir un TIFOR, ça vous permet de faire des contributions RSP. Parce que vous allez créer un room, vous allez créer un espace pour pouvoir faire des cotisations RSP. Donc, c'est important de vous payer en tant que salarié, en tant que salarié. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de ne pas vous payer en tant que salarié, mais de retirer de l'argent tout simplement dans votre activité commerciale. Et à la fin de l'année, lorsque vous allez faire votre déclaration, vous allez utiliser ça un peu comme une sorte de compensation, mais ça ne rentrera pas dans le payroll. Vous n'aurez pas fait de cotisation CPP et toutes les autres cotisations. C'est pas très avantageux. C'est vrai que vous aurez plus de cash parce que vous n'aurez pas payé les déductions, mais à long terme, ça risque de ne pas être avantageux pour vous. Mais maintenant, pour ce qui est des incorporations, vous êtes non seulement actionnaire, mais vous êtes aussi employé de l'entreprise. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez décider de vous payer un salaire ou de vous payer des dividendes à la fin de l'année, ou de vous payer les deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des implications fiscales. Lorsqu'on se paye un salaire, au lieu de se payer des dividendes, on a un petit avantage fiscal. Ça veut dire on paye légèrement moins de taxes que lorsqu'on se paye des dividendes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous ne vous payez pas un salaire, ça veut dire si vous n'avez pas un payroll, vous ne ferez pas des cotisations de pension et toutes les cotisations et vous n'aurez pas certains avantages. Vous n'aurez pas certains avantages sociaux parce que les dividendes ici sont certes reconnus comme revenus, mais ça ne rentre pas dans la catégorie des revenus éligibles pour certains avantages sociaux. Il est important de le savoir. C'est vrai que lorsqu'on paye des dividendes et que, bien sûr, on n'a pas fait les déductions de pension retraite et toutes les autres déductions, on a plus de cash en main, mais à long terme, c'est pas avantageux pour vous. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez besoin d'accompagnement dans la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter à info@
jlmcpa.ca ou tout simplement envoyez-moi un message en privé. Et si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, mettez-les en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci.